Les déclarations du président russe Vladimir Poutine concernant l'élaboration des accords de libre-échange avec les pays d'Afrique du Nord riverains de la Méditerranée, à savoir l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, interviennent à un moment où le monde souffre d'une crise économique et d'une montée de l'inflation. Cette démarche est la première étape exécutive du sommet russo-africain tenu à Saint-Pétersbourg. Elle est l'un des outils du rapprochement russe avec le continent africain contre l'unipolarité. C'est un très bon choix, car ces pays sont les pays les plus stables politiquement, et ce sont les pays qui ont une infrastructure très sophistiquée à travers laquelle la Russie peut influencer le continent africain à travers de nombreux programmes de développement durable qu'elle essaie de mettre en œuvre dans le continent africain. Les experts estiment que sous l'effet des sanctions que lui ont imposées les pays occidentaux depuis le déclenchement du conflit avec l'Ukraine, la Russie essaye de multiplier les initiatives afin d'élargir le cercle de ses partenaires commerciaux. Pour les pays nord-africains, c'est l'occasion d'établir des partenariats commerciaux pour faire face à leurs difficultés économiques avec un partenaire fiable. D'un point de vue économique, les zones de libre-échange offrent de nombreux avantages, à savoir fournir des investissements et des opportunités industrielles et commerciales à moindre coût en réduisant les droits de douane, les taxes et les frais imposés sur les transactions commerciales et économiques, ce qui renforcera les gains de la Russie et des pays d'Afrique du Nord et offre de grandes opportunités d'investissement sûrs et peu coûteux qui réalisent d'énormes profits pour toutes les parties. Les pays d'Afrique du Nord ont également des opportunités d'investissement industriel et en y menant des opérations et des activités industrielles, ces produits peuvent être exportés, que ce soit vers l'Europe, car ces pays ont un partenariat commercial stratégique avec le vieux continent ou avec le continent africain, car il y a l'accord de libre-échange du COMESA. Les pays d'Afrique du Nord souffrent actuellement d'une crise de dévaluation de leur devise par rapport au dollar en raison des conditions économiques difficiles. Les spécialistes estiment que l'activation de ces accords commerciaux avec la Russie et les échanges commerciaux entre eux en monnaie locale soulageront la pression sur la demande de dollars et contribueront à renforcer les monnaies locales. L'abandon du dollar et la gestion des échanges commerciaux entre la Russie et les pays d'Afrique du Nord en monnaie nationale allègerait la pression sur ces monnaies, toujours à la recherche de dollars, que ce soit pour rembourser des dettes ou importer de l'étranger. Ces pays commenceront à s'appuyer sur leur monnaie nationale, ce qui contribuera à la réévaluation de la valeur de cette monnaie sur la base de considérations économiques et non à cause de la pression du dollar et sa domination sur l'économie mondiale. Et puis, cette procédure valorisera les monnaies de ces pays et les rendra nécessaires car elles évalueront les échanges commerciaux et non le dollar qui les évalue. Par conséquent, ces pays pourront progressivement se passer du dollar et compter sur leur monnaie nationale qui gagnera en force, surtout après la récente baisse de sa valeur par rapport au dollar. Pour les autres régions du continent africain, le président russe a annoncé l'augmentation du nombre de partenariats économiques ainsi que la réduction de leur endettement envers son pays. Dans ce contexte, Poutine a annoncé que la Russie allouera 90 millions de dollars supplémentaires aux pays africains pour l'allègement de la dette, révélant qu'environ 23 milliards de dollars de la dette africaine envers la Russie ont été annulés jusqu'à présent. Achraf Massoud pour CGTN Français.